Louis-Dominique Salut, Corbeil-Fizet, c'est ça? Exact. Hey, t'es bon. Un peu pareil, j'ai T'es pratiqué bon, avant. ouais. Yes. C'est Hey, rare, pour vrai, j'entends le merci nom d'être là, complet. pour de vrai, merci d'être là. Je suis super content. Là, en plus que tu reviens d'une course ce matin. Oui, oui. Une C'est petite quand même course ce net. Puis matin. hier, tu sais, chez hey, man, on se voit demain à 11h. Puis là, je me lève ce matin. Puis je te vois courir à 6h. Hey, le gars, il est motivé. Fait que merci d'être là pour de vrai. Ça fait plaisir. Merci de l'invitation. Yes. Dans le fond, on se connaît depuis longtemps. Ça fait une dizaine d'années. Longtemps qu'on s'est pas vu non plus. Puis tu sais, des fois, nos vies avancent. On a des différents parcours. Puis là, maintenant, je pense sur Facebook, j'ai tant vu tes affaires passer par rapport au bodybuilding, par rapport Ouais. à la performance, puis ces choses-là. Puis là, récemment, je t'ai vu faire un Hyrox. Fait que là, je suis OK. Louis Dom qui fait un Hyrox, le gars, il est large comme un frigidaire. Là, mais c'est voyons donc. Fait que peux-tu juste nous dire, avant qu'on parle de ton parcours, c'est quoi Ouais. cette transition-là que t'as faite? Dans le fond, ça va faire. Je fais ma dernière compétition de bodybuilding en 2022. Puis octobre 2022. Puis ça va faire depuis ce temps-là que, ben en fait, depuis l'été 2023, je dirais, j'ai décidé de prendre ma retraite complètement du monde du bodybuilding. Juste pour pouvoir me focusser plus sur mes clients. Puis aussi, honnêtement, je pense que j'avais accompli ce que j'avais à accomplir. Puis je voulais pas me ramasser à être le vieux bodybuilder, tu sais, qui reste comme trop longtemps dans ce sport-là. J'ai la chance, je dirais, d'en être sorti intact. Tu sais, je suis pas magané, je suis en top shape, je suis super bonne santé. Puis j'avais envie juste de vivre d'autres choses. Mais à la base, je suis un compétiteur dans l'âme. Puis le fait de passer de, tu sais, bodybuilding, c'est tellement 24/7, on est tout le temps là-dedans, all in, go, 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 go. Puis de passer de ça à juste aller au gym pour me tenir en forme, c'était pas assez. Puis ça peut avoir l'air un peu hautain, puis je veux pas que ça sonne comme ça, c'est vraiment pas ça, mais juste être en shape, pour moi, c'est comme trop facile, de certaine façon. Ouais, je Dans le comprends. sens que Ouais. c'est pas hautain, c'est juste que ça fait tellement longtemps que je fais ça que pour moi, je me donne même pas de mérite de comme avoir des abdos ou avoir des muscles. C'est quelque chose que, tu sais, c'est ma vie depuis, mon Dieu, depuis que je suis un adulte, tu sais. Fait que, à un moment donné, c'est quelque chose que j'ai pas de challenge là-dedans. Mais t'sais, J'avais mais- besoin d'être Mais challengé. tu sais, c'est le même concept que Martin Saint-Louis, tu sais. Oui. Le gars, il a joué toute sa carrière, il est multimillionnaire, puis il revient Pourquoi tu entraîner le retournes? Canadien de Montréal. Exactement. Juste parce que lui, c'est un défi, tu sais. Fait que Oui. c'est le même concept, je pense. Oui, t'es un passionné, t'es un compétiteur, puis j'ai besoin dans la vie de m'accomplir dans plusieurs choses. Je trouve que, tu sais, je suis un fervent croyant que dans la vie, il te faut un truc qui t'accomplit au niveau personnel, au niveau professionnel, mais aussi une passion dans laquelle tu t'accomplis. Je pense que c'est comme ça, là, selon moi, un peu la solution du bonheur, là. Puis j'ai décidé que je disais, OK, mais qu'est-ce que je pourrais faire? J'ai commencé à boxer en premier, mais tu sais, j'avais des problèmes d'épaule, en fait, j'en ai encore un petit peu. Puis, plus que je commençais à progresser dans la boxe, j'ai commencé à avoir de plus en plus de douleur à l'épaule. Tu sais, au début, je suis comme, ah, ça se fait bien. Je connais que je commence à frapper plus fort, puis non, l'épaule, elle toffe un peu moins, tu sais, c'était tough. Puis, je me disais, c'est sûr qu'un combat, tu sais, j'ai toujours comme objectif de faire un combat de boxe éventuellement, mais c'était comme, c'est pas quelque chose que je pouvais faire là. Tu sais, ça allait prendre du temps, vu mes limitations physiques, on va dire. Puis là, j'ai commencé à regarder, puis j'ai entendu parler des Hyrox. Honnêtement, ça a juste popé dans mon feed sur TikTok par rapport. Puis j'ai fait, OK, nice. C'est un peu même formule, on va dire, que genre d'entraînement un peu style CrossFit, mais avec plus de courses, puis aucun mouvement qui te demande un skill spécifique. Donc, honnêtement, le Hyrox, là, n'importe qui s'entraîne un peu peut s'entraîner pour ça, va être capable de le faire. Je dis pas que tu vas péter un score de Ah, fou, c'est là, tough, parce que ouais. c'est tough, mais d'être capable de terminer la course, oui, ça te demande juste de courir, puis tous les mouvements, c'est des mouvements d'entraînement fonctionnels qui sont vraiment à la portée de tout le monde, tu sais. Fait que je me suis dit, ah, mais crime, ça, je peux le faire. Puis quand je m'entraînais là-dedans, quand j'ai commencé au début, j'ai fait comme, mon Dieu, il n'y a aucun mouvement qui me fait mal. Je suis tout capable de faire. Fait que j'ai vraiment pogné la piqûre. Puis c'était le fun pour moi de recommencer à être débutant dans quelque chose pour juste performer. Puis on dirait que c'était pas le but de faire une course Hyrox aussi rapidement, mais j'ai commencé à courir, puis 2 mois après, jour pour jour, je faisais mon premier Hyrox. Ben, tu sais, ça vient à mon slogan de business à moi, de constance, discipline égale résultat. Avec Ouais. l'enthousiasme dedans aussi, c'est... Oui, J'ai ajouté ça que, tu sais, toi, t'es un gars de discipline, t'es un gars constant. Fait que Ouais. j'imagine que tu t'es mis à t'entraîner pour un Hyrox. Ça a pas été long que Ouais. ton genre de muscle memory ou ton genre de... Excuse-moi, qu'est-ce qu'il y a pas? Ah, moi, ok. Oh, mais c'est correct, ok. On continue, c'est pas grave, c'est pas grave. ouais. Oh, ça m'arrive en plus. correct. C'est ça, puis tu sais, je pense juste que toi, par rapport à ta discipline, c'est peut-être plus facile que quelqu'un qui est vraiment pas en shape puis qui décide de hey, moi je fais un Hyrox, tu sais. Il sait pas Ouais. c'est quoi se forcer, il sait pas c'est quoi avoir mal, il sait pas c'est quoi bien manger avant, pendant, après. Fait Oui. que penses-tu que ça t'a vraiment aidé de comme transitionner comme plus facilement finalement? 100% c'est sûr. Tu sais, je pense que j'ai quand même un gros bagage au niveau sportif. Tu sais, j'ai joué au football pendant longtemps, plein d'autres sports, mais le football, c'est vraiment mon sport de prédilection. Malgré que ça fait de là, mon Dieu, des années que j'ai pas joué, Ouais. là. Mais le mindset restait là quand même. Tu sais, puis au final, tu sais, je suis entraîneur, je fais ça de ma vie depuis, mon Dieu, ça fait plus d'une décennie que je coach. Peut-être 12 ans maintenant que je coach. Fait que je veux dire,
pour moi, c'était quelque chose qui était, OK, on réenligne. Fait que là, maintenant, je veux courir, je veux faire ça, je veux faire ça, qu'est-ce que je dois faire? Ça n'a pas été trop compliqué de faire le switch parce que je savais où regarder aussi. J'avais quand même les connaissances pour savoir, OK, il me faudrait un physio pour apprendre comment courir, tu sais, un peu. Pas juste technique de course, mais préparer mon corps à endurer l'impact de la course, qui était vraiment difficile au début. Tu sais, j'ai géré beaucoup de périostite. T'es lourd aussi, Ouais, c'est sûr. ça a été ouais. top. J'ai réalisé que, Ouais. je veux dire, je pèse environ 100 livres de plus que quand je vais au foot. Fait qu'au final, c'est tough, tu sais, là. Fait que ça a été comme, OK, d'apprendre à courir, mais le game plan était déjà là. Tu sais, déjà, justement, j'ai switché tout mon style au niveau entraînement. Tu sais, j'ai ajouté mon split, j'ai ajouté mon approche au niveau du gym. Fait que, oui, je dirais que le fait d'avoir ce bagage-là m'a aidé beaucoup, c'est sûr. Versus quelqu'un qui arrive là-dedans, je veux faire du high rocks, puis je commence juste à faire un peu de rameur au gym, un peu de cardio, puis je me dis que ça va être correct, tu sais. Je savais quand même vers quoi m'aligner. Ce podcast est commandité par NIH Supplément, compagnie québécoise de produits santé de haute gamme. Que ce soit pour ta digestion, ton stress, ton sommeil ou juste pour ta santé générale, NIH est la solution pour toi. Alors, pour une réduction de 15% sur le magasin en ligne, www.nihsupp.com, tu rentres le code TOPA15 et le tour est joué. De retour sur le podcast. Là, dans le fond, on va revenir à ton parcours parce que, tu sais, moi aussi, je vis ça. Souvent, du monde qui sont dans le fitness ont souvent un genre de parcours pas plus difficile, mais on part tout de quelque part, mettons. Tu sais, c'est clair. Fait que toi, mettons, puis tu pars où tu veux. Là, tu peux partir de ton adolescence, ta jeunesse. Tu pars d'où par rapport à ça, par rapport au sport, puis qu'est-ce qui t'a amené au fitness, bodybuilding, puis entraîneur après? Plusieurs raisons, je dirais. T'sais, au début, j'ai commencé. Moi, j'ai une famille quand même assez sportive. Pour ma mère et mon père, c'était vraiment important que moi et mon petit frère, dans le fond, un de mes frères, on commence l'entraînement rapidement. Fait que dès 4 ans, je commençais à jouer au soccer. J'ai joué au soccer pendant 13 ans. Après ça, ça a été le baseball. J'ai mélangé beaucoup de sports. Puis ensuite, au secondaire, là, je me suis retrouvé vraiment avec le football. Puis là, ça a vraiment été mon dada. Une fois que j'ai arrêté de jouer après ma première année de cégep à cause de blessures, puis maintenant, avec la maturité que j'ai, je veux pas blâmer juste les blessures. Là. Il y avait aussi beaucoup de limitations au niveau mental de ma part. Là. Je pense que j'ai été un peu paresseux, puis j'ai baissé les bras rapidement. J'aurais pu revenir de cette blessure-là. Là. Mais bref, j'avais pas les skills au niveau mindset que j'ai maintenant. Manque de maturité beaucoup, manque de confiance en moi-même. Fait que je pense ça, le fait d'arrêter le football, ça a été un peu ma première, je dirais quasiment dépression. Tu sais, de passer de je fais un sport 6 jours semaine à rien. Puis c'est là que je me suis retrouvé dans le gym. Fait que un membership au gym, puis j'ai pas commencé comme ton average lifter. Là. Moi, j'ai commencé à aller au gym everyday parce qu'il me fallait quelque chose pour combler ce vide-là. Puis tout d'un coup, j'ai vraiment aimé ça. T'sais. Puis le gym a commencé à prendre le dessus sur tout. Dans ce temps-là, j'étudiais pour devenir pompier. Puis après ça, justement, pendant que j'ai commencé à m'entraîner, ça n'a pas été long que, comme je dis, j'étais un compétiteur. J'avais besoin d'un défi. Fait que j'ai commencé à aller au gym, commencé à avoir des résultats, puis déjà, je me disais, hey, je veux faire une compétition de bodybuilding. J'avais entendu parler de ça, puis je pense que j'ai toujours été attiré vers les physiques plus musculaires. Tu sais, quand j'étais jeune, c'était les X-Men que je regardais, puis je voulais les Dragon Ball. Je pense que tous les kids, on a tous voulu ressembler à Vegeta, Sangoku, whatever. Tu sais, quand il était Super Saiyan avec les veines partout, puis tout, je me disais, mon Dieu, si ça se peut, je vais avoir l'air de ça. Puis dans ces années-là, j'ai découvert un peu le bodybuilding via YouTube, des vidéos de Ronnie Coleman, des vidéos de Frank McGrath dans le temps, des vidéos de Jay Cutler. Arnold. Puis c'est là que j'ai fait comme, ok, ça se peut les êtres humains qui ont l'air de ça. Puis moi, je m'entraîne, j'ai juste ça à faire. Ok, mais je vais avoir l'air de ça. Fait que j'ai vraiment commencé le bodybuilding. Puis je pense que, mon Dieu, 1 an après, déjà, je faisais ma première compétition. Là. Beaucoup trop rapidement, mais bref. Tu sais, je m'étais abonné au Pro Gym à Montréal, rencontré mon premier coach que tu as reçu sur le podcast, justement, Grégory Ulysse. Ben oui, Greg. Ça a été le Salut, premier. Greg. Ben oui. Shout-out à Greg. Ben oui, Greg. Donc, j'ai rencontré, puis je me rappellerai tout le temps qu'est-ce qu'il m'a dit. J'étais allé le voir vraiment comme un fan. Tu sais, hey, salut Greg, je m'appelle Louis-Dominique, je suis un fan. Tu sais, c'était un pro, c'était comme. Greg, c'était là encore une sommité, mais je veux dire, maintenant, il y a beaucoup plus de pros au Québec. Mais si on revient il y a des années, il n'y avait vraiment pas beaucoup de pros. C'était vraiment rare d'en rencontrer un. Fait que d'en avoir un en personne, pour moi, tu sais, je pense que, honnêtement, non pas je pense. Greg, c'est le premier IFBB Pro que j'ai rencontré en personne de toute ma vie. Fait que de le voir, c'était vraiment comme, oh my god, c'est le summum du summum, là. Puis j'ai dit, je suis intéressé par le bodybuilding, j'aimerais ça faire une compétition un jour. Puis je m'arrête chaud, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a juste regardé en souriant, puis il m'a dit, ok, quand? Je dis, je sais pas, tu sais, quand je vais être prêt, tu sais. Il m'a dit, si tu dis ça, tu seras jamais prêt, tu feras jamais de compétition. Il faut juste que tu te décides puis que tu le fasses. J'ai fait, ok. Fait que 5 mois plus tard, je montais sur un stage avec lui. C'est vraiment, ça a été ça. Il m'a dit ça, le lendemain, je signais avec lui, puis c'était go, on start. Fait que j'ai commencé dans le bodybuilding. Là, comme je dis, ça a duré longtemps, ça a duré un 10-12 ans de ma vie facile.
j'ai eu beaucoup de succès, je me suis rendu, j'ai pas mal accompli tout ce que je voulais accomplir ou presque dans ce domaine-là. Mais à la base, pour revenir à un truc, je pense qui m'a attiré beaucoup dans le bodybuilding, puis je suis capable avec la maturité émotionnelle maintenant, je suis capable de l'avouer, c'était beaucoup d'insécurité. Je pense que je suis quelqu'un à la base qui s'est toujours cherché, qui a toujours trauma de la vie personnelle aussi, dû à mon enfance ou d'où je viens, quête de sens, quête existentielle de qui suis-je. Fait que j'ai toujours été quelqu'un qui a voulu appartenir à la gang des cools, je dirais. Ouais. Puis je peux même pas dire que je l'ai jamais appartenu. J'ai jamais eu. J'ai jamais été loser, j'ai jamais été vraiment bully, à part un épisode un peu au primaire, mais ça a pas duré longtemps. Secondaire, j'étais le capitaine de l'équipe de foot. Arrivé au cégep, c'était le football aussi. Après ça, le bodybuilding. Fait que j'ai toujours été relativement, on va dire, populaire un peu, mais pourtant, il y avait tout le temps un vide. Puis je pense que le bodybuilding, ça a amplifié ce vide-là au début. C'est facile pour un jeune de 20-20 ans commencer à avoir une plus belle shape, plus de muscles, plus de succès. Puis là, ça attire, veut pas, la gratification instantanée. En plus, avec les réseaux sociaux qui commencent, là, t'as plus de monde qui te suivent, t'as plus de filles qui sont intéressées, plus de tout ça. Tout venait ensemble, puis je pense que ça a comme nourri un peu ce petit côté-là du petit gars qui se cherche puis qui veut appartenir à un groupe. Puis j'étais content de faire le bodybuilding aussi. C'est quelque chose que, je veux pas dire que j'aimais pas ça, ça l'est encore une de mes passions, là. Mais ça venait combler un peu ce vide-là d'une certaine façon. Mais c'est une question que j'avais justement. Est-ce que le fait que tu es tombé pro, puis ça. Est-ce que maintenant que tu es plus mature, que peut-être qu'en vieillissant, tu sais plus ce que tu veux, puis tu trouves ton genre de bonheur intérieur, que maintenant tu te dis, hey, tout ce que je m'inflige comme diète, puis que c'est tough être bodybuilder. Tout le monde pense que c'est facile, là. Puis je sais pas si tu connais Nick Bare. Mais Nick Bare, lui, il a tout fait ce gars-là. Puis lui, il disait là, que pour lui, c'était moins dur faire un marathon en bas de 3 heures puis faire un Ironman que faire du bodybuilding. Parce que bodybuilding, tout ce que tu as calculé, toute ta charge mentale, ta fatigue. Fait qu'est-ce que toi, Mané, tu t'es dit, hey, c'est quoi? C'est ma passion, mais j'entraîne du monde qui en font. Fait à place de m'infliger ça à moi, ça fait 10-12 ans que je fais ça. Maintenant, je peux le redonner au monde. Puis là, donner un peu mon expertise de, tu sais, de t'infliger le moins possible selon ce que tu as à faire, disons. Là. Ben, 100%. Je pense qu'au final, ça revient à juste peser je me suis fait carrément une liste du pour et le contre de pourquoi compétitionner encore au point où j'en étais. Puis j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup plus de contre maintenant que de pour. Tu sais, c'était genre, avoir une carte pro, je l'ai eu. Faire des top 3 dans le niveau professionnel, je l'ai fait. T'sais, j'ai eu mon invitation dans le classique. La seule affaire que j'aurais aimé me rendre, c'est gagner un pro show, me rendre à Olympia, je pense, comme n'importe qui. Mais à part de ça, j'avais tout accompli. Puis il faut quand même être honnête envers soi-même. Est-ce que, selon, tu sais, avec mon âge maintenant, le potentiel au niveau génétique, je dis pas que j'ai une mauvaise génétique, mais quand tu arrives à ce niveau-là, tu réalises que comme t'es one in a million. T'sais, ta génétique que tu trouvais cool au Québec, on va dire, est peut-être cool ici. Mais comparé au reste des athlètes du monde, bof, tu sais. Fait que je me suis rendu à un point où je dis pas que je me serais jamais rendu à Olympia. Peut-être que ce que je me serais rendu, mais peut-être que non. Est-ce que ça valait la peine de continuer pendant 3, 4, 5 ans pour me donner cette chance-là? Ça en valait plus la peine. T'sais. Comme tu dis justement, le côté business avait pick up beaucoup. T'sais, je coach beaucoup d'athlètes pour des compétitions. Maintenant, beaucoup d'athlètes aussi juste de lifestyle, dans la vie de tous les jours. Fait que la charge de travail était difficile à combiner avec tout ce que ça demande pour être un culturiste professionnel. C'était dur de combiner les deux. Puis de deux, la passion, à cause de ça, le feu était en train de s'éteindre un peu. C'était plus aussi le fun parce que j'avais l'impression que je courais toujours contre la montre puis contre mon temps. C'était un manque de temps, manque d'énergie, puis ça me tentait juste plus. Fait que, tu sais, comme tu dis, c'était juste que j'ai de la misère à dire est-ce que je trouve que maintenant le côté course puis tout ça est plus difficile que le bodybuilding. Je trouve que c'est juste vraiment différent. Mais toute la pression, le stress physique, émotionnel, c'est dur d'être un bodybuilder, pour vrai. T'es tout seul là-dedans. Il y a personne qui peut t'aider. Tu vis avec toi-même. Puis je pense que ça, je suis arrivé à un point où, tu sais quoi, j'en retirais déjà beaucoup de gratification à pouvoir coacher du monde, transmettre ma passion, puis vivre leur succès via eux, dans le fond, directement, que je me disais, je pense que j'ai plus besoin de compétitionner. Puis le plus dur, ça a été de prendre la décision. Mais ce qui est drôle, c'est que tu sais, souvent, je me posais la question comment tu le vis, ton après-bodybuilding, puis whatever. Puis je te garantis que prendre la décision puis l'annoncer, ça a été le moment le plus difficile. 2 jours après, j'ai été top shape, puis j'ai jamais regretté une journée depuis. ben, ça pour vrai, j'ai vu ça justement dans un podcast de Nick Bare il y a je pense 2 ans. Il parlait à un docteur, puis le docteur disait que souvent, l'anticipation de dire ou faire de quoi est 100 fois mieux ou pire que ce qu'on pense vraiment. Puis là, hey, comme dès que, tu sais, c'est comme à moi dire, je sais pas, moi. Genre, t'as une blonde, ça va mal, t'as peur de la laisser, mais dès que tu la laisses, tu te sens bien après. Tu sais, en voulant dire, mais jusque-là, le chemin, ben, c'est comme. 100%. Il y a un mur. Fait que si toi, tu te sens mieux, finalement, c'est vraiment bien. Là, il y a un petit sujet, je parlais avec Greg sur le podcast, avec Frank alors aussi. Puis je l'ai pas mis sur le planning, mais ça va parler, c'est correct, sinon c'est pas grave. Tu sais, le côté des stéroïdes, tu sais. Puis tu sais,
on fera pas la promotion vraiment pas ici, puis on s'entend que pour devenir pro, t'as pas le choix d'en consommer. Ça va avec, à ce Fait niveau-là, que ouais. dans tout ton cheminement, parce que tu sais, j'ai beaucoup de jeunes qui m'écoutent, puis là, les jeunes, eux, ils ont encore plus peur de rien, on dirait, puis tu sais, ils ont 15, 16 ans, C'est 17 rendu ans, intense puis, maintenant. puis eux, tu Ouais. s'imagines que, hey, c'est pas grave, on a peut-être une vie à vivre, toi, qui as vécu ce parcours-là. Ouais. Est-ce que tu peux un peu nous parler de... Je sais pas s'il y a des bienfaits ou faut le dire qu'il y a des bienfaits, peut-être pas, là. Ouais. Mais peux-tu me dire le parcours par rapport à ça, Ouais. puis qu'est-ce que tu penses de ça, au juste? Honnêtement, mais de un, je veux quand même faire un gros shout-out pour tous les coachs que j'ai eus dans ma vie. Tu sais, j'ai toujours eu, que ce soit Greg, que ce soit Chris Gronion, que ce soit Cameron Cheek, mon dernier coach, j'ai toujours eu des coachs qui ont toujours eu une approche de less is more. On n'a pas besoin d'en avoir beaucoup. J'ai toujours eu des coachs qui s'accrochaient fermement aux bases du bodybuilding. Puis je sais que moi, Greg puis Frank, on relate vraiment beaucoup là-dessus, dans le sens que je suis pas tombé en amour avec un sport qui faisait la promotion des stéroïdes. Surtout quand j'ai commencé au début, c'était extrêmement tabou de parler des stéroïdes. T'entendais pas des cycles de personnes, il y avait rien de ça. Fait que tout ce qu'on voyait par contre du sport, puis peut-être que c'était un petit peu fake, veux pas, mais je pense qu'il y avait du bien aussi à ça, tu sais. Tout ce qu'on voyait du sport, c'était t'entraîner comme un défoncé vraiment fort, comme Blood, Sweat and Tears, vraiment. Je repense aux vidéos de Blood and Guts, là, genre de Dorian, puis tout ça. Les vidéos de Ronnie Coleman, les vidéos de Jay Cutler, c'était juste, on s'entraîne vraiment fort, puis on mange beaucoup. C'était la base, c'était ton alimentation, ton entraînement, c'est ce qui va te donner ton physique. Après ça, les suppléments étaient un plus. Ce que je déplore maintenant de la société actuelle, c'est qu'on dirait qu'il y a eu un 180. Maintenant, on dirait que la base, puisque le monde sont le plus intéressés à connaître, c'est pas les méthodes d'alimentation puis d'entraînement, c'est qu'est-ce que je peux prendre pour avoir tel look. Puis je trouve que ça se voit dans l'intensité au gym. Je dis pas qu'il n'y a pas beaucoup de gars qui traînent hard. Je dis juste que, oui, il y avait moins de bodybuilders avant aussi, le sport a évolué fois des millions, puis ça, c'est une bonne affaire. Mais quand tu voyais un culturiste dans un gym avant, ça paraissait que c'était un bodybuilder. Pas juste pour sa shape, dans la façon qu'il s'entraînait. Il y avait une intensité qui était quasiment la même et très extrême all across the board pour pas mal tout le monde. Maintenant, peut-être me faire lancer des roches pour ça, là, mais en fait, je m'en fous. Maintenant, il y a beaucoup de gars et de femmes qui se disent bodybuilder, mais dans leur façon de bouger, dans leur façon de s'entraîner, ça ne paraît pas. Par contre, je suis sûr que personne ne rate une injection. Tu sais, je trouve que les trucs ont été faits un peu à l'envers. Je dis pas que tu dois pas en prendre. Rendu là, je serais un menteur de dire ça. C'est pas ça dans ce sport-là. Malheureusement, ça vient avec. Mais ça devrait pas être la priorité numéro 1, tu sais. Fait que, dans mon cas, je suis chanceux que j'ai jamais abusé de rien. Puis comme je te disais, je m'en suis sorti intact. Tu sais, je veux dire, tout va bien. Niveau hormonal, je suis 100%, tout est beau. J'ai plus besoin de prendre des stéroïdes anabolisants. Puis ça, c'est vraiment quelque chose que je suis content d'avoir été capable de m'en sortir complètement. Yes tout le monde, je prends juste quelques instants pour parler de notre commanditaire Shop Santé. Shop Santé, c'est la meilleure chaîne de magasins de suppléments au Québec. Alors si tu veux un petit rabais de 10% sur le magasin en ligne, Dopamine avec 2i. Et en plus, ils ont des très beaux produits québécois. Alors, ça vaut la peine. On retourne sur le podcast. Ben, c'est ça, puis je suis content que tu en parles parce que Frank a eu le même discours que toi. Ah ouais, Greg avec. Greg, t'es plus J'ai pas rough vu un son peu. épisode. T'es comme Greg, t'es plus rough un peu, là. Ben oui. Mais c'est réellement la même chose. Puis Greg, lui, il le dit, puis il le dit à tout le monde. Puis quand je le vois au gym, des fois au gym, j'y vais des fois, puis je le vois dire au monde, force-toi, donne-toi son 5 reps de plus que C'est son fou. autre clip que j'ai fait avec ça a éclaté, mais c'est drôle un Il a peu, mais ça raison. reste ça pareil. Puis je pense juste que c'est ça, tu sais, le monde, ils veulent le résultat. Comme moi, mettons, là, d'aller au gym, ça me fait du bien. Puis je me rends compte peut-être que ce monde-là, ils s'en foutent du gym. C'est juste l'apparence qu'ils ont dans le miroir. Ouais. Puis ça fait en sorte que ce monde-là tombe dépressif. Puis ils vont lâcher. Parce que maintenant, tu sais, genre, si tu prends des produits, c'est déjà assez dur sur ton cerveau que si t'aimes pas ce que tu fais, là, maintenant, j'imagine que ça peut éclater. Là. Vraiment, 100%. Puis, tu sais, justement, je fais vraiment attention pour pas avoir l'air de l'ancien bodybuilder qui commence à talk trash, talk shit sur le bodybuilding. Parce que ça, il y en a beaucoup de ça. Puis je suis extrêmement contre ça. C'est pas le bodybuilding qui t'a scrappé, c'est toi qui s'est scrappé. C'est important dans la vie de prendre responsabilité pour toutes nos actions, puis c'est toutes nos décisions. Personne ne se fait te mettre un gun sur la tempe pour se faire dire injecte-toi ci, ça. Si tu l'as fait, à un certain point de ta vie, tu voulais le faire. Accepte les conséquences après ça. Ceci dit, par exemple, comme ça reste une décision. Fait que je veux pas dire que le bodybuilding est néfaste. Mais pour les personnes qui ont des tempéraments ou des personnalités qui sont beaucoup plus addictives, des troubles au niveau de l'insécurité, ça va faire deux choses. Ça va faire une chose ou l'autre. Ça va soit les amplifier ou tu vas apprendre à travailler sur toi-même. Moi, personnellement, mon journey dans le bodybuilding, ma route dans ce sport-là a été une immense quête et une immense trajet de développement personnel.
énormément. Je dois beaucoup au bodybuilding. C'est pour ça que je vais toujours être advocate du bodybuilding quand c'est bien fait et pour les bonnes raisons. Ça m'a forgé la personnalité, la personne que je suis maintenant. Puis sans le bodybuilding, honnêtement, je sais pas où je serais. J'étais un gars super paresseux. J'avais pas nécessairement les meilleures valeurs dans la vie aussi, je dirais. La notion de respect n'était pas la même, ni envers moi, ni envers les autres. Puis au niveau du bodybuilding, j'ai vraiment pris confiance en moi. Je me suis découvert. J'ai développé aussi des skills comme la discipline, l'éthique de travail, tout ça, tous des trucs que j'avais pas avant. Le sens organisationnel, parce qu'on n'a pas le choix quand t'es en prep, ça s'organiser ton temps. Mais je pense qu'il y a juste beaucoup de monde maintenant qui se lance dans ce sport-là pour les mauvaises raisons. Puis je blâme un petit peu les réseaux sociaux pour ça. Dans le sens que quand j'ai fait ma première préparation de compétition, mon Dieu, c'est en 2010. Il y avait pas. J'avais Facebook. Je pense que j'avais-tu Instagram? Je suis même pas sûr que j'avais Instagram ou c'était les débuts. Personne ne mettait de photos d'eux dans le chest sur Instagram. Puis encore moins sur Facebook. En Facebook, c'était genre les amis, la famille. C'était pas du monde random qui t'ajoute, tu les connais pas. Non, il y avait rien de ça. Fait que moi, ma première compétition, je suis quand même content de l'avoir vécu comme ça. J'avais aucune idée de le monde contre qui j'allais compétitionner ressemblait à quoi. C'était impossible pour moi de voir une compétition régionale junior de bodybuilding, le monde a l'air de quoi. J'avais aucun barème sur lequel me mesurer. Les seules personnes que j'avais déjà vues, c'était Ronnie Coleman, Jay Cutler. Les big, Puis dans le temps, si tu parlais de... C'est parce qu'on va dire dans la catégorie homme, il y avait juste bodybuilding, il n'y avait pas de men's physique, il n'y avait pas de classique physique. Fait que si tu parlais à n'importe quel bodybuilder, je me rappelais, la norme, c'était en tant qu'homme, on reach notre potentiel, notre pic génétique, début trentaine. Fait que quand on commençait à grossir, on se disait tous, début trentaine, je vais être gros. Maintenant, vu qu'il n'y a plus cette limite-là, on va dire, puis qu'on voit des genetic freaks de partout dans le monde avec 21 ans, puis ils ont l'air de 30, puis ils sont énormes, tu sais. Maintenant, le monde n'a plus la même mentalité, puis comme tu dis, ils veulent tout pour hier. Tandis qu'avant, on n'était pas autant pressé. Tout ce qu'on voyait, c'est travailler vraiment fort, puis dans 10 ans, tu vas avoir l'air de quelque chose. Et non pas dans 1 an ou 2, tu sais. Fait que peut-être que pour nous, on ressentait, mais pas peut-être, clairement, on ressentait moins de pression. C'est ça, c'est pour ça que je blâme pas juste les plus jeunes ou le monde qui rentre là-dedans. C'est un phénomène de société où on veut pas pour un petit peu tout. C'est la même chose pour l'argent, la même chose pour la beauté, le succès, tout ça. Les réseaux sociaux vont tout amplifier. Fait que le côté, ça, dans le sport, au niveau du bodybuilding, c'est que tout le monde veut tout pour hier parce que ils ont vu un gars de 21 ans quelque part avec la shape de leur rêve. Puis ils se disent, crime, moi j'ai 19, dans 2 ans, je pourrais avoir l'air de ça. Qu'est-ce qu'il faut que je prenne pour avoir l'air de ça? Mais c'est un danger un peu parce que le monde va tout rapidement, puis avec les connaissances, les réseaux, que j'imagine que les produits dopants s'améliorent. Fait que tu sais, peut-être pas plus néfaste qu'avant, mais ça améliore côté résultat. Fait que tu sais, un gars comme le gars, là, son nom, là, Sam Sulek, justement, sûrement que tu veux parler. Oui, mais avec Sibum, l'Allemand, là. Ah, Callum. Ah ouais, le gars, Callum Von Moger, ouais. Le gars, il a 22 ans, puis il est 260 de mètres. Mais dans le temps, il était ouais, quand il était jeune, ouais. Mais tu sais, toi, penses-tu du fait que t'es pas de la vieille école, mais t'es entre deux écoles, disons? Oui, je suis vraiment entre deux générations. Oui, c'est ça. Est-ce que toi, tu penses que ça t'aide maintenant à pouvoir courir dehors, être en bonne santé, parce que justement, t'as pris plus ton temps que les nouveaux que eux, tu sais, comme Sam Sulek, là. T'as pas été très en santé comme 100%. Je pense que... Mais ça, je pense que c'est un phénomène qu'on le voit aussi quand on regarde les culturistes actuels. Des longues carrières comme les bodybuilders avant avaient, je pense qu'on va avoir de moins en moins. Je pense que maintenant, les gars vont piquer rapidement, mais ils vont crasher rapidement aussi. Tu sais, des Dexter Jackson qui compétitionnent jusqu'à, 51? Des Kamal, des gars qui ont des carrières... bien passé leur mi-quarantaine, je pense qu'il va y avoir de moins en moins. Les gars sont de plus en plus gros jeunes, mais il y a une limite au point que tu peux pousser ton corps. Puis il y a un truc que tu pourras jamais battre, c'est ta génétique. T'sais, c'est un sport qui est difficile, il faut être honnête envers soi-même. C'est pas tout le monde qui a le potentiel pour virer pro. C'est pas tout le monde qui a le potentiel génétique pour gagner un pro show, pour se rendre à l'Olympia. C'est même pas tout le monde qui a le potentiel génétique pour faire un top 5 dans un pro show ou dans un show dans un pro qualifier au niveau national. C'est vraiment plate à dire, mais ceux qui se maganent le plus, c'est ceux qui se battent contre leur génétique. Je pense honnêtement là, qu'il y a des gars comme Ronnie Coleman et Phil Heath, ils se dosaient pas tant que ça. Parce qu'ils ont tellement des... justement, la preuve, on regarde des photos de Ronnie Coleman avant qu'il touche aux anabolisants, quand il était déjà pro. Mon Dieu, le 3/4 du monde ne croyait pas qu'il était pro, qu'il était pas qu'il était naturel. Jusqu'à temps ouvertement, il affirme que maintenant, il prenait des produits, puis on a vu la différence en 1 an, puis c'est là qu'on a fait « Oh my God, ok, c'est vrai, il était peut-être naturel avant, là il n'y est plus. » Mais comme... C'est des gars comme ça qui vont gagner. Puis tous ces freaks génétiques-là, là, au final, c'est tout le temps eux qui vont gagner. Tu sais, c'est poche à dire, mais c'est comme ça. Puis encore là, la génétique, je veux pas que le monde se dise après 1 an d'entraînement, j'ai une mauvaise génétique. Ça te prend quand même une couple d'années de training pour connaître ta génétique. Parce que moi, quand je parle de génétique, souvent, je trouve que le monde l'associe trop à... Ils ont l'air de quoi au départ? Non.
J'ai vu plein de monde avoir des looks vraiment comme pourris. Jamais tu te douterais qu'ils ont des bonnes génétiques. Puis finalement, 3 ans plus tard, ils ont des physiques de Dieu incroyables. Donne-toi un 3 à 5 ans de faire les trucs vraiment correctement de la bonne façon. Là, on reparlera de ta génétique et comment. Mais une fois que tu t'es rendu là, comme je dis, il faut être honnête envers soi-même. C'est poche, c'est dur, on veut pas l'être souvent, mais il y a une fin à tout ça. C'est pas tout le monde qui va se rendre. C'est pas tout le monde qui sera des Chris Bumstead. Mais c'est correct. Mais tu parles de génétique, puis c'est pas seulement en bodybuilding, là. Puis là, maintenant que t'es rendu là-dedans aussi, tu sais, moi, j'ai fait un marathon, Buffalo, il y a 2 ans. Ouais. J'ai fait 5-6 demi-marathons en compétition, j'ai couru beaucoup. Mais j'ai pas une génétique de coureur. Ouais. Fait que moi, là, mon pace, là, genre, je peux pas courir en 3,55 en 4, oui. puis je le ferai jamais. Ouais. Mais genre, je suis un gars de 200 livres, puis je veux rester quand même moindrement massif parce que Ouais. c'est ce que j'aime être. Puis là, il y a du monde, des fois, qui vont. Je trouve c'est avoir peu de connaissances, me dire ça. Ouais, il me semble que je pensais que genre, tu serais plus vite que ça. Ouais, mais mon corps veut pas. Tu sais, comme mes jambes veulent Non, pas lever ouais. plus haut que ça. Ouais. Puis même moi, mettons, personnellement, sur mon Ouais. corps, tu sais, je fais fort du chest, mais mon chest développe pas autant que mes jambes, disons. Mais c'est un point génétique. Puis des fois, Ouais. le monde ne comprenne pas. Tu sais, je le dis aux jeunes à mon cas secondaire que je coach, le monde ne comprenne pas. Le monde s'imagine. Ouais. Pourquoi que lui a des meilleures jambes que moi? Tu sais, il y a un jeune, là, Ouais. en secondaire, là, je te dis. T'as secondaire 4, là, tu le regardes, là, il est bien en shape. Là, il vrai est que genre c'est incroyable, 6'1", hein? Ouais. il est sec. Il prend rien, lui. Il est trop Ben naïf non. encore. Puis il y en a d'autres. Ben son oui. meilleur chum, il s'essaye. Puis, tu sais, quand il a perdu du poids, oui, mais en voulant Ouais. dire, c'est pas pareil. C'est pas la Ouais. même. C'est pas la même. Le type Non. de peau, le même, tu sais. Fait que, tu sais, des fois, lancer le message aux jeunes que Ouais. c'est pas tout le monde qui est pareil. Puis, faut Non. pas que tu te compares tout le temps non plus. Là. Non, ça c'est le plus dur. Tu sais, il y a l'expression en anglais comparison is the thief of joy. Tu sais, la comparaison va voler ton bonheur. C'est vrai, c'est vraiment ça. Tu sais, le plus que. Mais c'est dur avec les réseaux sociaux de pas le faire. Je pense qu'on tombe tous dans le panneau. Là. Mais c'est Ouais. vrai ce que tu as dit. Tu sais, Ouais. dans n'importe quel truc au niveau sportif, la génétique c'est énorme. Tu sais, moi, tu me feras pas croire que Usain Bolt, avant de commencer à courir, il courait pas vite. C'est pas vrai. Tu sais, tu comprends? Non, c'est vrai. Il courait déjà vite. Je pense pas qu'il y a personne en ce moment qui est aux Olympiques dans le 100 mètres qui courait pas déjà vite. Même des gars qui se qualifient même pas pour les Olympiques, mais qui sont bons dans le 100 mètres. Donc, tu le cours en bas de 11 secondes. T'as toujours été rapide. J'enlève pas le travail qu'ils font. Tu sais, après ça, il y a des levels quand même à accomplir que là, ça va passer par ton travail acharné et tout ça. Mais à la base, je pense que tout le monde a une prédisposition. Je pense pas que le champion du monde de saut en hauteur, au début, il sautait pas haut. Tu sais, même chose pour le saut en... Peu importe la discipline que tu avais. Je pense pas que je sais pas, homme fort. Je pense pas que les gars se sont levés un matin puis je vais m'entraîner maintenant pour faire du homme fort, je suis pas fort. T'sais, Hugo Girard, il est né, il était déjà fort, tu comprends? C'est comme un gars de basketball, tu sais, un gars qui Exactement. est 6 pieds 7, mais sa génétique fait qu'il est 6 Oui. pieds 7. Là, après ça, il faut qu'il ait le talent. Ouais. Mais si en plus d'être 6 pieds 7, il y a du talent, là, il est bon, mais Ouais. il y a bien des gars qui sont 6 pieds 8 puis qui Ben essayent oui. puis qui sont poches parce Ils qu'ils sont sont pas pas bons. nés avec Oui. avec le talent puis le coordination, Ouais. ces affaires-là, tu sais. Tu sais, je pense qu'on a toute une prédisposition génétique à être bon dans quelque chose de différent. Il y en a, ça va être au sens artistique. Tu sais, c'est comme ça pour n'importe quoi. Il faut juste un peu. Moi, je le vois plus quand, si tu veux avoir du succès, puis juste être content, puis t'épanouir dans la vie, trouve dans quoi que t'es bon, puis développe-toi pour être encore meilleur. Tu sais, je pense pas que, je sais pas, moi, Picasso, Michelangelo, la première fois qu'ils ont dessiné, c'était des graffitis, des petits croquis dégueulasses. Je pense qu'il y avait quand même une base. tu sais. Ouais. Puis après ça. Puis c'est facile d'être passionné dans quelque chose qu'on est bon aussi parce que ça nous donne la motivation. Ouais. Tu sais, je pense pas que je serais rentré dans le bodybuilding si, après 1 an de gym, j'avais toujours pas de physique. Tu sais, je pense que je suis rentré là-dedans aussi parce que j'ai vu les progrès relativement rapidement. Puis génétiquement, j'avais une bonne génétique. Fait que c'était encourageant. Tu sais, je pense pas que si j'aurais commencé bedonnant, puis qu'après 1 an, je veux dire, je me regarde dans le miroir, puis je vois pas vraiment de changement, je sais pas si j'aurais été autant accroché à ce sport-là. Tu sais, je dis pas que c'était nécessairement la bonne affaire à faire, mais il y a une raison pourquoi c'est devenu une passion aussi, c'est que je progressais quand même relativement rapidement. J'ai vu que j'avais un potentiel là-dedans. Une autre question, puis ça, c'est une bonne question, ça. Qu'est-ce que tu penses des fake natty? Puis ça, puis j'ai parlé avec Frank sur le podcast, puis lui, maintenant, on parlait, puis même qu'on brainstormait ensemble pendant le podcast en se disant, tu sais, Ouais. ça peut être négatif, mais en même temps, ça peut influencer un jeune Ouais. à rentrer dans le gym. Mais qu'est-ce que tu penses d'un Mike Tursman? Ouais. Tu sais, le gars, c'est peut-être l'emblème du beau bonhomme à Dubaï, tu le regardes, Ouais. puis lui, il claim. Ouais. Moi, je suis naturel, mais c'est quoi Ouais. les chances que je sois naturel? C'est que c'est minime, Ouais. mettons. Mais qu'est-ce que tu penses de Ouais. ça, de quelqu'un sur les réseaux qui est un fake natty versus, Ouais. puis il n'y en a pas beaucoup sur YouTube, c'est plus sur TikTok, qui disent qu'est-ce qu'ils prennent puis qui promouvoient les produits dopants. Ouais. Fait que c'est quoi le juste milieu entre les deux? Il y a les deux côtés, puis honnêtement, mon opinion sur, tu sais, pour commencer avec les fake natty, mon opinion là-dedans, il y a vraiment 2 côtés. De un, je trouve que rendu là, c'est juste un manque d'intégrité. Ouais. Puis au final, je trouve que tu te mens à toi-même. Que moi, je trouve que
prendre l'exemple des compétitions de bodybuilding. En culturiste, on est un des... Ben, je pense, en tout cas, à ce que je sache, le seul sport où il n'y a aucun test antidopant à Olympia. Il n'y a rien. Tu peux prendre ce que tu veux. Tu peux t'injecter n'importe quoi, n'importe quelle substance que tu peux penser. Tu as le droit de le faire, théoriquement. On laisse une mini partie du sport aux athlètes qui n'ont rien pris. Mon Dieu, pour ceux qui rentrent dans cette mini partie-là, prends donc rien, joue la game comme du monde. Puis t'as-tu vraiment une fierté au final de gagner en sachant que t'as triché? Puis l'inverse, c'est vrai. Parce que ça, c'est eux qui en parlent le moins, mais souvent, c'est les pires. Souvent, les gars qui trichent ou les filles qui trichent, gagnent même pas. Ça doit être insultant. Oh. T'as triché, t'as pris des produits, puis en plus, tu gagnes pas. Puis souvent, c'est eux qui vont pointer le doigt aux autres pour dire « Ah, lui a pris de quoi, lui a pris de quoi », quand dans le fond, c'est juste parce que c'est très confrontant de se dire « Mon Dieu, moi, j'ai pris quelque chose aussi, mais en plus, j'ai pas gagné, tu sais. » Fait que je trouve que les fake analyses, c'est juste un problème d'ordre personnel, tu sais, c'est un manque d'intégrité. Par contre, il y a l'autre côté aussi que je trouve qu'il y a un énorme focus maintenant sur ça, natty or not. C'est un concept vraiment qui est devenu viral. Tout le monde parle que de ça. Puis ce que je trouve plate, c'est que des fois, on va enlever du mérite à des athlètes qui méritent probablement les praises qu'on leur donne. Parce que on ne le sait pas. Des genetic freaks dans la vie, il en existe. T'sais, des Ronnie Coleman qui a eu l'air de ça en étant naturel au début, il y en a, ça existe. T'sais, j'ai vu des gars, beaucoup de noirs pour de vrai, les génétiques africaines, des fois c'est quelque chose. Là. Tu vois, les gars, tu te dis, mon Dieu, de où il habite, l'accès aux produits qu'il y a. Il n'y a rien, lui, là. Ou des Haïtiens à Montréal, tu sais, je veux dire, pour ceux qui savent un peu la mentalité haïtienne, puis tout ça, le trois quarts de ces gars-là, là, dans les familles, dans les cultures haïtiennes, tu peux pas prendre de produits. Non, ta mère désirite, c'est fini. Moi, qui ai un de mes chums au secondaire, à secondaire 1, Charlie, s'il écoute ça. Le gars, j'étais arrivé au secondaire 1, moi, j'étais un petit blanc gêné. Ouais. Là, je vois lui, le grand black cool. Puis là, il est venu me voir, j'étais content. Yes, c'était pas oui. seul. Puis là, je le regardais au gym d'investissement, il était déjà en shape. C'est ça. Il était déjà découpé, puis il avait Ouais. comme 12-13 ans. Avec lui, il est de même, puis moi, j'étais juste un petit cul avec des petits bras, mais tu sais, il y a des génétiques différentes. C'est possible pour de vrai. C'est ça, c'est que c'est possible. Mais ce qui est poche, c'est que maintenant, on en a fait un débat que dès qu'on voit quelqu'un qui est en shape, tu sais, je trouve que maintenant, la conversation a comme switch à dès que t'es en shape, tu prends des produits. C'est le côté que je trouve poche. Que si t'es naturel, faut pas que tu sortes du moule trop. Il faut que tu sois quasiment meg sec. C'est ça un naturel. Ouais. Mais dès que t'as un peu de rondeur musculaire, whatever, il triche. Fait que je trouve ça poche pour ceux qui sont vraiment des nadis puis qui se font bâcher à longueur de journée pour rien alors qu'ils ont rien fait. T'sais. Je trouve que le monde un peu... Je trouve que c'est une mentalité très loser puis très... une mentalité de victime, de tout le temps dire ah lui il est en shape parce que non si toi t'es pas en shape, peut-être tu fais juste pas les efforts non plus. Tu prends des produits puis tu manges pas bien puis tu t'entraînes pas bien mais tu viens bedonnant, fait que tu sais je veux dire la personne qui prend des produits puis qui est conscient que les produits agissent plus de son corps est encore plus discipliné puis dans la vie de tous les jours il est sûrement une meilleure personne. Tu sais des fois quand tu regardes ça, c'est quelqu'un qui va moins sortir, qui va juste être dans le gym dans des endroits qui sont sécuritaires puis qui sont côté, comme on dit ça, des places d'inspiration dans la vie. Fait que souvent, on bâche le monde qui font ça, mais c'est leur choix de faire ça. Puis moi, je pense que le problème, c'est peut-être plus d'être fake natty. C'est encore tabou, fait que le monde n'ose pas le dire. Mais si Mike Tursman disait « Hey, OK, guys, soit... OK, genre, je me pique finalement. » Il y a tellement de monde qui l'aime, puis qui aime son mode de vie, puis qu'est-ce qu'il montre, puis qu'est-ce qu'il dégage, puis son podcast est excellent, puis ces affaires-là. Le monde, ils vont juste dire, on le savait, c'est pas grave, on va continuer. Puis il va y avoir 3-4 vidéos YouTube qui parlent puis qui bâchent le monde, justement. Ça va y amener des views quand même. De toute façon, si on prend, mettons, ce gars-là, par exemple, d'un, il est en shape à l'année tout le temps. Il est tout le temps en ligne, il est toujours en shape, il a l'air d'avoir une éthique, une hygiène de vie qui est comme irréprochable. Déjà, je peux dire avec connaissance au niveau des produits que c'est pas un gars qui cycle en cochon. T'sais, il doit pas... Il n'y a pas de... En même temps, je vois pas ses tests sanguins, moi, c'est bloodwork. Mais au final, de l'extérieur, je serais capable de dire que c'est un gars qu'au niveau santé, il a l'air en très bonne santé. De l'extérieur, en tout cas. Souvent, ça paraît à quelqu'un qui va doser vraiment comme il faut. Fait que, si j'avais à dire qu'il prend quelque chose, peut-être un peu d'hormones pour se garder comme lean, un petit peu de test, genre un dosage de TRT, juste pour maintenir ce testostérone. C'est pas un gars de 25 ans. Le gars, il doit être dans, je sais pas, moi, fin trentaine. Je pense qu'il a 35 ans, 35 ans. Mi-trentaine, whatever, dans ce bout-là. Peut-être ça. T'sais, je pense pas que ça y enlèverait aucun mérite. Puis même s'il dit qu'il a pris de quoi, je serais le premier sûrement à parier que ça a été long avant qu'il prenne quelque chose. Puis ça shape, il l'avait probablement avant même de toucher à quoi que ce soit. T'sais. Fait que je pense pas que c'est un gars qui a bâti son physique avec ça. Fait que s'il ment là-dessus, ben là, c'est lui que c'est un épais, là, parce que comme tu dis, je pense pas que ça y enlèverait aucun mérite. Je trouve juste ça poche, pour le monde qui vend des faux idéaux. Tu t'arrives là, t'as un physique vraiment extrême, puis
Pour le monde qui connaît ça, on voit les spots d'injection sur toi. Va pas te dire que t'es naturel, genre on le voit que tu l'es pas, c'est clair, Léna, que tu l'es Mais pas. tu sais, c'est un. Puis tu sais, je dis ça, mais tu sais, tout le monde sur la planète Terre sait que Sibum en prend. Oui. C'est un champion. Ouais. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle. Écoute, de tout vidéo, tout post confondu, j'ai jamais vu personne Ouais. genre dire dans la même phrase Sibum et injection. Parce Ouais. que Sibum est capable de montrer une image autre que ça. Comme qu'un Mike Thursman est capable de montrer une image Oui. autre que ça. Sibum, là, il inspire. Écoute, pour avoir 26 millions de followers, il faut le faire. Ouais. Mais il a jamais, puis il a tout le temps dit, hey, j'en prends moins que vous pensez, j'en prends Ouais. moins que vous pensez, j'ai une génétique. Puis lui, Ouais. écoute, Puis il y a de maladies auto-immunes, fait qu'il à peut pas 18 doser ans, il beaucoup. était immense déjà. Oui, tu oui, sais. oui. Mais c'est juste le concept que, tu sais, comme les Trent Twin, admettons, Ouais. qui font que promouvoir ça, on Ouais. dirait, qui font que parler de ça. Ça, je compte ça. Puis que leur nom, c'est Trent Twin. Tu sais. Ben oui, ben oui. Mais t'es un gars comme Sibum, que moi, je trouve ça extraordinaire, là, ce gars-là. Genre, quand je l'écoute, mais c'est son message qui va passer avant qu'est-ce qu'il prend. Fait que je pense que c'est. Ça peut être positif finalement. Ouais. là. Mais tu sais c'est quoi la différence, ça? J'ai remarqué ça sur les réseaux sociaux. Il y a du monde que leur branding, c'est leur physique. Puis il y a du monde que leur branding, c'est eux. Dans le sens que c'est leur personnalité, c'est leur mindset, c'est leur façon de voir la vie. Puis ça, souvent, ça devient les influenceurs les plus populaires parce que tu es capable de relate puis ils sont capables d'engager plus avec leur communauté. Les personnes, souvent, qui sont des fake nannies ou whatever, c'est des personnes que leur branding complet, leur estime d'eux-mêmes complet aussi repose sur leur physique. Fait que je trouve que tu vois vraiment la différence. Puis peut-être c'est pour ça que des fois, j'en vois pas tant que ça parce que je suis vraiment pas attiré envers les personnes que leur estime de eux sont juste leur shape, tu sais, je veux dire, ta shape c'est cool, mais si t'es une marde dans la vie, t'es une marde, là, je veux dire, t'as beau être Monsieur Olympia, mettons si Bum, il avait une attitude de crétin, et je le trouverais pas hot, là, je l'idolâtrerais pas, là, des fois, il faut revenir un peu à l'essence de la vie, de n'importe quoi, est-ce que t'es une bonne personne en premier, tu sais? Puis tu sais, mes chums le connaissent, là, puis Ouais. ils disent, hey, le gars est écœurant, là. Pour y avoir parlé une couple de fois, là, down to aussi, je earth. te parlais de ce gars-là, hyper gêné, terre à terre, c'est le gars le plus souriant. Fait que, tu sais, le gars donne le bon exemple, puis tout le monde devrait être comme lui Oui. dans un sens. Tu sais, quand on parle là, d'une inspiration dans la vie, peu importe que le gars soit 245 livres de Non. muscle, on s'en fout, c'est juste comment il est. Ben oui, Puis moi, je pense qu'il amène le monde dans la bonne direction. vraiment. Fait que c'est positif, pour de Ouais. vrai. Puis pour continuer avec ça, les réseaux sociaux, j'en parle à chaque gars de fitness qui vient ici pour vrai. Puis, tu sais, je check ton Instagram, puis je l'aime beaucoup parce que Ouais. ça me ressemble à moi, tu sais. Mhm. Genre, je montre qu'est-ce que je fais, je donne l'exemple, je dis pas au monde quoi faire, Ouais. je bâche pas le monde. Puis si le monde veut le suivre, mon train, mais ils suivent mon train. Puis s'ils veulent pas suivre. Ouais. Fait que toi, comment tu penses. Genre, qu'est-ce que tu penses des réseaux? Puis peux-tu m'expliquer c'est quoi, mettons, ton branding par rapport à tes Ouais. réseaux sociaux et qu'est-ce que tu penses du fitness au Québec, ces réseaux puis tout? Je pense que mon branding a changé un peu. En fait, pas changé, il a évolué au fil du temps parce que, tu sais, le monde que je te dirais, là, que je te disais justement, là, que je venais de parler, qui s'identifie beaucoup, que leur branding à eux, c'est vraiment leur physique. Mais j'étais ce gars-là, je veux pas quand je compétitionnais vraiment de façon plus active au départ. Parce que, comme je disais, j'étais un gars insécure, puis moi, je strivais un peu, je veux pas avoir la validation des autres. Tu sais, je suis capable de le reconnaître. J'ai eu cette phase-là, 100%. Mais c'est vide comme phase. Puis maintenant, je pense que j'ai eu vraiment un switch dans le sens que d'un, je compétitionne plus. Puis, faut faire attention à ce qu'on projette comme image sur les réseaux sociaux parce que ça va nous revenir. J'essaie de promouvoir tout le temps l'exemple, tu sais, la motivation, l'exemple, tu sais, je suis vraiment un gros advocate de tout ce qui est santé mentale aussi beaucoup, tu sais, de travailler au niveau du mindset autant que tu travailles sur ton mental, autant que tu travailles sur ton corps. Fait que de pousser ça, j'ai pas envie qu'un post sur deux que tu vois sur ma page, c'est moi en chess. Tu sais, c'est pas l'image que je veux donner. Est-ce que ça veut dire que j'en mets jamais? Non, je m'en mets une fois de temps en temps. Ah oui, c'est sûr, mais ah oui. je me résume pas à juste un physique. Puis ça a été la grosse transition, puis le gros cheminement que j'ai eu personnel au niveau de mon après-bodybuilding. C'est de te retrouver une identité. Parce que là, maintenant, je suis plus Louis Dom le bodybuilder. Je suis juste Louis Dom. Ben, c'est qui Louis Dom? Ça a été de me rattacher à qui je suis en tant que personne, puis de reprendre confiance en qui je suis et non pas juste, pas relié à ma shape directement. Ça a été un immense travail au niveau personnel, mais je suis vraiment grateful de l'avoir fait, puis mon Dieu, je suis plus heureux que jamais maintenant que je l'ai fait. Fait que maintenant, mon modèle sur les réseaux sociaux, c'est vraiment ça, c'est de monter plus mon côté coach, puis mon côté défi. Tu sais, je strive au défi, moi, dans la vie, comme je te disais, avec les High Rocks. Là, j'ai signé pour un demi-marathon, j'ai signé pour... Tu sais, je fais bien l'affaire, je cours, je fais des affaires. Tout est beau, fait que j'aime ça promouvoir ça. Puis je suis pas quelqu'un qui va bâcher sur du monde, qui va promouvoir des affaires comme ça. C'est pas moi. Tu sais, je trouve qu'il y a assez de négativité déjà sur les réseaux sociaux. J'ai pas envie d'en rajouter une couche. Je pense que ce que le monde a besoin de plus dans la vie, c'est de l'amour. Tout le monde a besoin d'être aimé, tout le monde a besoin d'être un petit tape dans le dos des fois. Puis comme, si moi je peux aider quelqu'un, tu sais, ma meilleure paye au niveau de mes réseaux sociaux, pour vrai, c'est quand je reçois des messages de personnes qui me disent que j'ai fait une différence dans leur vie, puis c'est du monde que j'ai jamais parlé. Ouais. Puis ça, je suis comme,
Crème, ça c'est hot. Mais c'est quoi, c'est fou, on a quand même un gros point en commun là-dessus, parce Ouais. que moi, c'est la même chose. Il y a 2 ans, m'année, octobre-novembre, je voulais faire du powerlifting. Fait que là, je suis allé dans le gym, puis là, tu sais, puis écoute, maintenant, 1 an et demi après, je me trouve cringe as fuck, parce que, en tout cas. Mais tu sais, de commencer à dire, aujourd'hui, j'ai fait 345 Ouais. livres, 3 reps, puis maintenant, j'ai fait mon PR, ok? Ouais. Deadlift, c'est 4 plates et demi. Ouais. C'est quand même assez lourd, là. Puis j'avais mal partout, puis je l'ai fait, je l'ai posté, j'ai eu 50 likes, tu sais, 50 likes. Ouais. Puis après ça, je me suis rendu compte après ça, ok, genre... Non, mais en voulant dire, est-ce que j'ai appris de quoi quelqu'un? Est-ce que j'ai inspiré quelqu'un? Est-ce que je peux inspirer quelqu'un à lever l'eau de même, puis à potentiellement chier son système nerveux? Ouais. Ok, c'est niaiseux. Fait que là, je me suis rendu compte, hey, c'est quoi? Il me semble que c'est bizarre ce concept-là. Fait que c'est pour ça que maintenant, moi, Ouais. avec, c'est beaucoup de. Tu sais, je fais des carousels de photos que je vais montrer mon père, ma mère, on a soupé Oui. ensemble. J'ai fait, tu sais, avec mes chums, mes jeunes à l'école secondaire, le podcast. Tu sais, quand je promouvois beaucoup mes invités. Ouais. Tu sais, tu t'en vas, puis tu fais de quoi de nice. Mais tu sais, genre, je te Ouais. reposte après. Tu sais, comme t'es Ouais. venu sur le podcast, tu fais partie de ma famille maintenant. Ben Moi, oui. je pense de même. Puis quand moi, je regarde tes réseaux, les derniers jours, faut qu'un post me fasse du bien. Oui. Tu sais, mettons, je regarde ton carousel il y a un mois, mettons. Ouais. Hey, pour eux, tu sais, comme j'aime ces souliers, c'est le fun qui va penser à ça. Fait que là, j'aime ton swag. Fait que là, Ouais. je vais peut-être m'amener à aller m'acheter de quoi. Tu sais, en voulant dire, Ouais. je veux que ça me fasse du bien dans le mindset que j'ai, puis ça fit dans ma journée, plus que trouve de quoi, c'est une vidéo, puis c'est un gars qui Oui. bâche un autre gars. Là, je trouve ça lourd, puis Ouais. je trouve ça tout le temps en chien pour l'autre personne qui se fait bâcher, que peut-être elle se fait mal comprendre, ou tu sais. Ouais. Fait, Puis il y en ouais. a trop sur les réseaux sociaux. Ça, je trouve que c'est poche, tu sais. Puis il y avait un quote qui se dit en anglais encore, c'est people will always forget what you said, always forget what you did, but they'll always remember how you made them feel. Puis c'est vrai, tu sais, ce que j'essaie le plus maintenant sur mes réseaux sociaux, c'est de faire ressentir quelque chose, être capable de connecter avec le monde. Parce que je pense qu'on a tous besoin de ça dans la vie un peu plus. Beaucoup plus que moi qui est là à montrer le chest, puis le six-pack, puis essayer d'avoir 2-3 likes de filles, puis une couple Ouais, de c'est boys qui me disent « Oh my God, t'as tellement t'es une bonne beau, shape, ouais. je vais l'air de toi. » Puis tu sais, je dis 3 likes de filles, j'ai plus de likes de gars que de filles en plus. Moi avec, ouais. Fait que tu sais, fait comme ça par contre, je trouve ça un peu vain et vide maintenant. Tu sais, est-ce que mon Dieu, j'aurais jamais eu ce discours-là il y a 10 ans par contre, là, vraiment pas. Mais maintenant, oui, je suis capable de parler comme ça. Puis je pense que honnêtement, pour moi, la seule raison que tu devrais être quelqu'un qui pose des photos de toi en chest tout le temps, ou de ton physique ou whatever, c'est si t'es un compétiteur en préparation. T'es un pro, admettons. Parce que ça, je peux comprendre que c'est leur branding. Ils n'ont pas besoin d'être quelqu'un. Ils peuvent juste brander leur image. Au même titre que si j'avais, mettons, moi, football, un de mes joueurs de foot préférés, exemple, mon Dieu, n'importe qui, je peux dire, je sais pas, n'importe qui, tu sais. Il commencerait à poster des stories de ses workouts tout le temps, puis whatever. Mon Dieu, je le suivrais parce que j'aime voir ce qu'il fait. Fait que, tu sais, en tant que bodybuilder, je veux voir tes lifts, je veux voir ta shape, c'est correct. Mais sinon, je trouve que ça fait juste au final que tu vas essayer constamment de comparer, puis constamment de trouver pas assez, puis je trouve ça poche. Je pense que c'est important dans la vie de se valoriser sur quelque chose de beaucoup plus que juste ton physique. Parce que on va tous vieillir, on va tous en l'aider d'une certaine façon. Tu vas être qui une fois? Tu sais, sinon, je te dis, une fois que je t'enlève ta shape, une fois que je t'enlève ci, une fois que je t'enlève ça, toi, t'es qui? Puis ça, j'ai appris ça en thérapie, justement. Tu sais, j'ai fait quand même beaucoup de thérapie. Ouais. Puis c'est ça que ma psychologue, elle m'avait dit aussi. Elle m'avait dit, tu sais, demain, je t'enlève tes muscles, je t'enlève ton argent, je t'enlève tes amis, je t'enlève, tu sais, tous tes trucs matériaux, là. Louis-Dominique, c'est qui? Puis ça, c'est une question que sur le coup, j'étais pas capable de répondre. T'as-tu fait ça un peu quand tu fais comme Un oh, peu, shit. tu dis? Ouais. J'étais là en train de réfléchir, puis non, je vais pas mentir, j'ai pleuré dans ce moment-là. J'étais juste comme, oh mon Dieu. Puis elle était comme, elle dit, inquiète-toi pas, je te disais pas ça pour te rabaisser ni rien. La moitié du monde qui me rentre dans mon bureau sont pas capables de répondre à cette question au début. Ouais. Mais tu vois, c'est là-dessus qu'on va travailler. On va retrouver t'es qui, tu sais. Puis c'est pas parce que si, ça, whatever, que comme, elle me disait, qui que t'es, c'est qui que t'es. Ça change pas selon ce que t'as ou ce que t'as pas. Selon ce que t'as fait ou ce que t'as pas fait. Ta personne, c'est ta personne, puis c'est important de reconnecter avec ça. Puis de se valoriser là-dedans. Tu sais, on a tous des qualités. Fait que des fois, c'est plus de se rattacher à des trucs qui sont plus. Je trouve que ça, c'est vraiment plus. C'est plus important, beaucoup plus meaningful que juste j'ai une shape. Tu sais. Je suis pas en train de dire qu'avoir une shape, c'est pas cool. C'est cool, j'aime ça. J'aime ça être en shape, je veux pas changer. Mais tu vois, tu sais, c'est le fun, t'en parles, puis ça montre juste qu'on peut évoluer, tu sais. Puis moi, Ben avec, oui. j'ai évolué, puis ça fait longtemps que j'ai pas parlé sur ce podcast, mais tu sais, avant, j'étais alcoolique, ça fait 1000 Ouais, jours plus ouais. que je suis ça. Tu sais, je veux dire, C'est une méga progression, toi, au niveau merci, personnel. là. Ben oui, puis tu sais, que je me rends juste compte que des fois, il y a du monde qui sont pris dans ces démons-là, puis qui s'imaginent que, hey, c'est quoi, je vais rester qui que je suis, parce que je peux m'en sortir. Mais, oui. hey, man, tu peux t'en sortir. Puis tu sais, un gars comme toi, quand à première vue, hey, ce gars-là, ta vie va bien, mais tu t'en vas voir un Ouais. psychologue, tu sais, en voulant dire, Oui. t'es allé voir un psychologue, Ouais. t'es allé être vulnérable, qu'est-ce qui est pas facile, qu'est-ce que même moi, que j'ai pas de difficulté,
3 parents distanciés, mettons, Ouais. je me disais, hey, ça serait pas mauvais d'aller voir quelqu'un Ouais. autre que mes parents qui sont zéro, qui me connaissent, une personne qui me connaît zéro, que je peux lui parler puis qui me dit les Ouais. vraies vérités. Oui. Tu sais, ça fait peut-être mal sur le coup, mais peut-être tu Ouais. fais, hey, peut-être c'est bon. Mais c'est le fun d'avoir une opinion neutre, puis honnêtement, c'est quasiment moins gênant. Tu sais, de parler à quelqu'un que tu connais pas parce que t'as pas ce sens de proximité-là. Ouais. Tu sais, c'était dur T'as pour pas moi peur au de début. faire de la peine non plus. Non, tu sais, c'était dur pour moi au début de me convaincre de comme, OK, faut que j'y aille, puis faut que je parle. Mais quand je me suis rendu là-bas, j'ai comme fait, finalement, c'est facile, tu sais. Parce qu'en plus, tu sais, je veux pas... à part, c'est sûr que ça reste que trouver le bon psy pour toi aussi, c'est une job. Des fois, il y en a que c'est peut-être juste pas le bon match, mais ça, c'est comme n'importe quoi dans la vie, là. Mais une fois que tu as un bon match, je veux dire, c'est quand même facile de te confier parce que, en plus, tu peux te rabattre sur le fait qu'elle l'a probablement entendu 15 fois plus que toi. Fait que, whatever l'histoire que tu vas y conter, je veux dire, tu vois, une psy, ça fait 20 ans qu'il fait ça, là, où il fait ça, il y en a vu d'autres, là, tu sais. Fait que toi, t'arrives avec tes petites histoires de. Si on s'entend qu'une psy, là, comme quand tu y parles, elle t'écoute, mais elle analyse tout, qu'est-ce qu'elle a appris dans sa vie. Fait que là, c'est comme, elle décortique tout. Fait que, tu sais, elle sera pas touchée par ce que tu disais, mettons. Non, tu sais, pour elle, c'est comme. Tu sais, à part si t'arrives avec une histoire, mon Dieu, comme vraiment, je sais pas, moi, mais comme, j'ai pas fait ça dans ma vie, fait que c'est correct, là. Mais sinon, tu sais, c'est des affaires que c'est quand même facile de t'ouvrir avec une psy. Fait que moi, personnellement, je suis big là-dessus. N'importe qui aurait envie de consulter, ou au moins, même si c'est juste pour dire que des fois, on n'en ressent pas le besoin, mais on réalise qu'on avait plus besoin qu'on le pensait une fois qu'on fait la session. Moi, ça a été ça au début, là. C'est une personne dans ma vie à ce moment-là qui m'avait fortement recommandé d'aller le voir. Je pensais pas que j'en avais besoin. Pour finalement me rendre compte que. Ah, Chris. Puis souvent, puis même moi, je pense ça de moi, là, tu sais, j'en prends beaucoup sur mes épaules, côté business et tout, qu'est-ce que je fais tout, avec les jeunes, puis ma job, blablabla, puis on est beaucoup plus fort qu'on pense. Mais on est beaucoup plus fort, mais à un moment donné, c'est comme si tu fais du farmer walk, là, tu sais. T'es plus fort que tu pars, mais à un moment donné, tes mains, ils lâchent, puis là, tu viens que tu tombes dans une semaine ou deux que tu veux rien savoir. Puis ça m'est arrivé l'an passé, au mois de novembre, qu'il y a eu une semaine ou deux, j'étais comme, hey, man, genre, je bois du noir. Ben, tu sais, je te comprends. Pas du noir, des idées suicidaires, rien, mais tu sais, que tu te lèves le matin, puis t'es comme, il n'y a pas de soleil, puis là, c'est comme, tout est lourd, tout est levé ses heures. Fait que je pense qu'avant que la goutte déborde, je pense qu'il faudrait tous faire l'introspection, peut-être comme consulter quelqu'un, tu sais. Je pense Ils sont là pour ça, tu sais. On a tous besoin à un moment ou un autre de s'appuyer sur d'autres personnes que nous-mêmes. Puis je te comprends parce que je suis pareil. Ça a été un de mes plus gros défauts dans la vie, de moi, accepter de l'aide. Moi, je suis le gars qui donne l'aide. Je suis pas le gars qui la reçoit, tu sais, dans le sens que pour moi, accepter de l'aide ou la recevoir, c'était vraiment confrontant. Comme, mon Dieu, je sais pas comment me sentir. Jamais être en position que c'est moi qui peux aider les autres. Mais être en position où je me fais aider, c'est plus difficile. Mais je réalise avec le temps que ça, c'est vraiment une belle qualité de capable d'accepter l'aide. Puis je pense que peu importe à quel point tu penses que t'es fort dans la vie, t'es le gars le plus tough de la planète, à un moment ou à un autre, on a tous besoin de se rabattre sur d'autres personnes que nous-mêmes. Puis je pense que c'est important d'être capable de développer les skills pour accepter l'aide. Parce que c'est une chose de dire j'ai des bons amis dans ma vie, je suis épaulé, oui, mais est-ce que tu laisses tes amis t'aider pour de vrai ou t'as juste des bons chums? Il y a plein de gars qui sont comme ça, j'ai des bons chums. Ouais, mais t'as-tu déjà été capable d'avoir des discussions vraiment profondes puis meaningful? Puis t'as-tu déjà pleuré devant tes amis? Est-ce que t'as été capable d'être vulnérable devant tes amis? Il y a plusieurs types d'amitié aussi, dans le sens que comme. Je dis pas que t'as pas d'amis, mais il y a beaucoup de monde, des fois, ils sont comme j'ai des amis, mais tu les utilises pas. Dans le fond, on se parlait de ça avant qu'on commence l'épisode, justement, de la différence un peu entre la communauté du airbox, la course, versus la communauté du bodybuilding, puis les différents mindsets, puis peut-être que la guerre d'ego, disons. Qu'est-ce que tu penses de ça? Très différent, très, très différent. Honnêtement, je trouve que la communauté du Hyrox puis de course est beaucoup plus inclusive, beaucoup moins judgmental, plus ouverte. Le monde sont plus de bonne humeur. Il y a moins de compétition. Encore là, est-ce que c'est parce que je suis moins exposé aux vrais courseurs? Quand je veux dire courseurs, je parle de eux qui font les courses pour gagner des marathons vraiment. Ça, c'est pas mon crowd, c'est sûr. Là, je veux pas me rendre là non plus. Mais c'est très différent. Je pense que dans le bodybuilding, c'est relié au fait que le but c'est de gagner. T'es jugé sur ton apparence complètement. Fait que, mettons, je te rencontre toi, t'es un autre coureur, on fait le même marathon, là. Quand mec, je te vois avant la course, là, ta shape, whatever, ça me dit rien. Il n'y a pas ton pace de course décrit dans ton front, tu comprends? Fait que je te regarde, puis je suis juste comme, ok, t'es venu faire la même chose que moi. Hey, Nath, content de te rencontrer, écoute ça, on va courir, puis crime. Si ça donne qu'on finit environ en même temps, good job. Je suis pas là pour gagner. Puis je pense que c'est ce qui se passe aussi dans 90% du monde qui font des Hyrox ou de la course, c'est qu'ils sont pas là pour gagner. Ils sont là juste pour se dépasser eux-mêmes puis terminer la course. L'accomplissement n'est pas juste dans le fait de « Ah, j'ai gagné le marathon de Montréal ». Il est dans le fait de « J'ai fait le marathon de Montréal ». Je pense que pour probablement même 95% de tout le monde qui court, c'est dans cette optique-là, tu sais. Versus que dans le bodybuilding, le but, c'est de gagner. Donc, tout le monde est une compétition, tout le monde est une menace. Tu arrives backstage dans un show de bodybuilding, surtout avant les préjugements,
C'est tout le monde qui se regarde, qui se dévisage, qui se juge de haut en bas, puis shit, lui il a l'air bon, non, lui bof. Puis je trouve que on est beaucoup dans le jugement dans le bodybuilding, malheureusement. Mais je pense que ça vient avec la nature du sport. Mais oui, c'est un jugement qui est facile, rapide et directement sur ton apparence physique sans te connaître. Fait que tu sais, je veux dire, c'est harsh comme jugement. Là. Tu vois un gars, puis lui il est fat. Elle est grosse encore. Ses fesses sont pas têtes. Il a pas d'épaule. Pas d'abdos, whatever. C'est des jugements qui sont durs à recevoir aussi, veux pas, parce que c'est impossible de dissocier ton apparence, dans le fond, ton enveloppe charnelle, ton corps et ta personne, parce qu'on vit là-dedans. Fait que d'entendre des fois ces commentaires-là des autres sur toi, ça peut être tough. T'entends dire que t'es pas bon, t'es ci, t'es ça. Malgré que moi, je finis un marathon à côté de une madame ou un monsieur qui est plus en surpoids, puis qui a fini son demi-marathon en 4 heures. Il n'y aura aucunement un jugement de check là, il a fini en 4 heures. Ça va être même l'inverse. Ça va être wow. T'as vu qu'il est capable de shit, c'est malade. Je suis le premier à aller te voir et dire shit, hey, tu m'inspires, nice job. C'est quoi de drôle pareil. Ça, c'est pas pire pareil. J'ai mon marathon de Buffalo. Ouais. Puis là, je cours, puis je l'ai fait en 4h11. C'est pas de temps rapide selon mes normes, mais c'est pas grave. Je l'ai fait pareil, j'étais vraiment content. C'est bon, man, puis t'as couru un marathon. Puis c'est extrêmement tough là, à la fin, je te jure. Là. Hey, je te puis là, maintenant, j'arrive au fil d'arrivée, puis à côté de moi, il y a un bonhomme de 75 ans. Là, je le regarde, il me regarde. Il l'a fait dans le même temps que moi. Moi, je suis gâché. C'est malade, c'est ça la course. Lui, là, il a de l'expérience et ça oui. fait. Mais c'est là que je me suis dit, hey, on s'en foutu. Oui. C'est pas important. Puis, tu sais, je vois le shout-out, Nick, que j'ai rencontré, que ses réseaux à cause justement des invités de course que j'ai eu. Puis, c'est un méga bon coureur. Puis là, je m'en vais au métro Radisson pour aller jusqu'au demi il y a 2 semaines. Okay. Je tombe sur lui, on se met à parler ensemble. Puis lui, il me dit moi aujourd'hui, je le pense faire le demi en 1h28 et demie. Et shit. Moi, c'était en 2 heures. Mais quand on se parlait, on se comparait pas. Non. Lui, était juste fier de ce que je faisais. Puis il me posait des questions, moi, je posais des questions. Mais le gars, tu sais, il est 50 livres de moins que moi. Une autre physionomie. Puis c'est juste une belle conversation. Puis ça m'a juste rendu de bonne humeur, même s'il pleuvait. Puis il y a de la pluie, de la terre partout, blablabla. Mais c'est juste, hey, c'est quoi? On s'en va faire la même chose. On se lève un samedi matin, on prend le métro pour aller courir parce qu'on se sent bien là-dedans. Fait que je pense que c'est qu'est-ce qui est bien du airbox, la course versus des affaires plus de juger par rapport à l'apparence, disons. Là. Tu sais, les communautés sont complètement différentes. Ça vient de me faire penser à ça, ça me fait rire. J'ai mis une vidéo sur TikTok récemment. Je suis pas tant populaire sur TikTok, c'est nouveau. Puis on dirait que j'apprends la plateforme, je veux pas. J'ai mis une dernière vidéo récemment qui est mon vidéo le plus populaire. Il a comme pogné, genre, je pense, 30-35 000 vues, 1000 vues super rapidement. Puis c'était une vidéo que je faisais en joke de moi après une course, que j'étais comme, regardez-moi, je suis le gars tout équipé, les lunettes, les ci, les ça, tout ça pour courir un 5 km avec un pace d'en haut de 7 minutes par kilomètre. Tu sais, c'était en joke. Tu devrais voir les commentaires. C'est que du positif. C'est tout le monde qui est comme, lâche pas, t'es capable, c'est bon. Chris, 7 minutes, c'est pas si pire. Ton poids, c'est bon, blablabla. C'est tout vraiment, genre, tous des commentaires qui sont vraiment empowering. Je te garantis que j'aurais mis une vidéo de moi en train de flexer, là, avant de compter de bodybuilding. Ça aurait pas été les mêmes commentaires. Là, j'aurais eu du hate, espèce de drogué, espèce de ci, les comparaisons, c'est pas beau, c'est ci, pis ça. Tu sais, c'est très différent que. Puis j'aime ça aussi, ça fait du bien. Surtout après avoir été dans le bodybuilding depuis aussi longtemps. C'est le fun de comprendre un step back de ça, puis de juste redevenir un compétiteur pour moi. Pas pour gagner quelque chose, juste pour le dépassement personnel, tu sais. Je trouve que, en même temps, dans la vie, la meilleure façon pour avoir confiance en toi, je le dis à tout le monde, c'est d'accomplir des trucs. Set des goals, sign up, inscris-toi à des courses, fais quelque chose qui te force à level up, à step up dans ta vie. Tu sais, ça, tu reparleras à n'importe quel bodybuilder, tout le monde dit la même affaire d'habitude, là. Ils disent tout le temps que pendant qu'ils sont en prep, c'est le moment qui sont les plus productifs dans leur vie. Puis c'est drôle quand ils y pensent, ça fait aucun sens. T'es super occupé, des heures de training, de cardio, diète, t'es brûlé. Puis pourtant, c'est le moment qui sont le plus productifs dans leur vie. Pourquoi? Parce que t'es organisé puis t'es sharp. T'es vraiment A1 dans tout. Mais ça, je retrouve la même chose quand je suis en préparation pour un Hyrox, pour une course. C'est le même espèce de modèle de sens organisationnel dans ma vie, discipline, puis ça affecte toutes les sphères de ma vie. Fait que moi, je le conseille à n'importe qui, puis ça, c'est mon conseil que je donne en termes de développement personnel pour n'importe qui. Si vous êtes quelqu'un, problème d'estime de vous-même, problème de confiance en soi, tu sens que tu manques de drive dans la vie, donne-toi un but, puis inscris-toi dans quelque chose. Genre, tu veux perdre du poids, fais pas juste le dire, engage un coach. Direct, demain. Là, sign up, pogne un package, engage un coach. Pogne pas un mois là, que tu vas lâcher après un mois. Pogne un package direct 4-6 mois. Paye-le one shot, c'est réglé. Commit au process vraiment, puis fais-le. Inscris-toi à un. Mon Dieu, dans les courses, tu sais, il y a toutes les distances, là. T'as jamais couru de ta vie, inscris-toi dans un 5 km dans un mois ou deux.
Genre, juste le fait de t'inscrire, ça va te forcer à faire les workouts qui vont te forcer à t'améliorer. Puis le feeling que tu vas avoir, le feeling que j'ai eu quand j'ai juste terminé mon premier high rock, c'était quelque chose que ça fait longtemps que j'avais pas vécu. C'était un énorme feeling d'accomplissement, J'étais fier, j'étais vraiment fier. Puis je m'en foutais de mon temps, j'aurais pu faire n'importe quel temps, ça me dérangeait pas. Juste d'avoir dit que j'allais le faire 2 mois avant, puis 2 mois après, je l'ai fait. C'est quelque chose qui était extrêmement empowering. Puis ça, c'est pour ça que je le recommande à tout le monde. Là. Mais tu sais, écoute, c'est tellement vrai qu'est-ce que tu dis. Tu sais, il y a 2 ans, j'avais fait un genre de concours, mettons, tu sais, comme transfo. Tu sais, comme avoir moi un texte en me disant pourquoi tu devrais être pris en charge par moi pendant 1 an. Ouais. Tu sais, le monde sont à mon point qui est blabla. Mais j'ai réalisé que faut pas que tu donnes de quoi à quelqu'un. Faut qu'il paye. Ouais, 100%. Pas parce que je veux ton argent, vraiment pas. On a de l'argent dans la vie, nous. Ouais. Mais en voulant dire, c'est juste parce que si tu le payes pas, c'est pas important. Ça n'a pas la même valeur Ça n'a pour pas la toi. même valeur. Ah, c'est quoi, je m'en fous. Comme tout le temps, plein de raisons. Fait que moi, maintenant, j'ose plus faire ça parce que, tu sais, je peux aider quelqu'un, je peux le prendre en charge plus que quelqu'un d'autre à cause que je sens qu'il a plus besoin que moi que d'autres clients. Mais je peux pas arriver, puis ce que le monde ne font pas, puis là, tu perds ton temps, puis là, tu te fais mal, puis là, tu te demandes c'est toi le problème après. Ben oui. En tant qu'entraîneur, c'est-tu moi qui fais un assez bon suivi? Est-ce que j'ai la bonne approche? Quand dans le fond, c'est la personne qui s'aide pas. Ouais. Au final, tout le monde est maître de soi-même, de ses propres actions. Fait que t'as beau vouloir aider quelqu'un, si la personne ne veut pas s'aider, tu vas frapper un mur. Là. C'est comme si je te dirais demain matin, je te donne ton char de rêve. Là. Toi, tu l'as, paf, tout payé, réglé, t'as aucune dépense dessus. Versus si tu grindes, tu travailles pendant 10 ans pour économiser pour te l'acheter, est-ce que tu y ferais autant attention? On va dire, ah ben oui, tu sais, si j'ai une Lambo demain, une Ferrari demain, j'y ferai attention. Ben non, c'est pas pareil. C'est quand tu as travaillé pour quelque chose, puis enfin tu réussis à l'obtenir, c'est jamais la même chose. Fait que de payer pour quelque chose, de faire le process pour atteindre quelque chose, c'est là qu'on va être capable de retirer tout ce qui est notre effet de le côté de satisfaction, qu'on n'aurait pas si on se le fait juste donner. Là. Puis tu sais, ça, c'est un autre point. Puis, tu sais, je travaille pour eux encore, ben, je veux pas non plus les bâcher par rapport à ça, vraiment pas. Mais mon mindset à moi, tu sais, pour l'Auto-Québec, je travaille pour l'Auto-Québec depuis 13 ans. Puis moi, j'achète pas de loterie parce que pour moi, c'est pas un hasard si je réussis dans la vie. Tu sais, mettons, tu dis, hey, c'est quoi, dans le même matin, je gagne 20 millions. Ok, le penser bon à qui? En voulant dire versus. Tu sais, je sais pas si penser bon, mais disons là que tu grindes ta business, ou même ici, je grind mon podcast. Ok, je suis parti là, de 0 sub, je suis rendu à 8 tranches, bientôt à 1500 vies. Ça fait 2 ans que je grind là-dessus, puis je saute pas d'étape, j'achète pas de vues, j'achète pas d'abonnés. C'est bon ça. Il y en a qui le font, je le sais. Je nomme Ben pas de nom. oui. Il y en a qui le font, puis moi, je vais étape par étape. Fait que si un jour, je suis monétisé ou un jour, les grosses compagnies, tu sais, oui, je commençais par Shop Santé déjà, par NIH, mais je parle d'être monétairement payé une coupe de mille par épisode. Si ça arrive un jour, je vais l'avoir mérité. Versus, hey, je prends un BS649 puis je gagne. Je travaille pour eux. Fait que tu sais, c'est correct de le faire. C'est votre choix. Ça reste un loisir d'acheter ça. Tu sais, mais ça reste que moi, personnellement, en tant que mindset, moi, je veux gagner mon argent, puis je veux pas qu'on me le donne. C'est pour ça qu'il y avait des statistiques, justement, qui montraient que, don't quote me on this pour le pourcentage exact, mais ça disait quelque chose comme 75% des gagnants à la loto, en 2 ans, sont pauvres. C'est fou, mais je pense que ça revient juste à ce point-là. Tu peux pas... C'est dur de vraiment valoriser quelque chose quand on te l'a donné. Il y a vraiment... La plus belle chose, je pense, c'est d'obtenir quelque chose. Il faut être un compétiteur dans la vie. Genre, sinon, si tu compétitionnes pas pour toi-même, pour ta vie, qui va le faire? Fait qu'à un moment donné, faut pas attendre que tu gagnes quelque chose, que par magie, tu gagnes le ticket de gagnant. Non, tu veux de quoi? Travaille là. Genre, tu veux faire de l'argent dans la vie? Fais-en. Genre, on est en 2025 dans une société où tout on est peut en faire de l'argent. Tellement accessible. Ben oui, c'est au Québec en plus. Faut juste que tu travailles fort. Le monde, ça c'est la nature humaine aussi, mais on est tellement bon pour sortir toutes les excuses possibles de c'est parce que c'est le Québec, c'est parce que c'est ici. Ben non, là. Il y en a du monde qui font de l'argent. J'ai plein de chums ici là, qui en font de l'argent, pas à peu près. Ça, je l'entends souvent. Là, je suis moins populaire, mettons, ces réseaux sociaux parce qu'on est au Québec. Puis ça. Puis, regarde, je comprends là, que les États-Unis, c'est un plus gros market. Mais est-ce que c'est une excuse pour pas avoir de succès puis que tu feras pas d'argent à cause de ça? Ben non, tu es responsable de ton propre. Tu fais ton propre succès dans la vie. Là. Si tu veux vraiment, tu peux. Faut juste que tu veuilles vraiment pour vrai. Là, j'avais 2-3 dernières questions. Il y en a une qui est bonne pour vrai. Puis je l'ai en de spot. Disons, tu rencontres le jeune Louis Dom à 16-17 ans. Puis que là, tu lui dis, OK, tu as le choix entre aller dans le monde des high rocks, dans le monde de la course. Tu fais ça toute ta vie, tu t'épanouis, puis tu peux devenir big là-dedans, champion, avoir des commentateurs, blablabla. Ou tu t'en vas dans le bodybuilding. Dans quelle voie que tu irais? C'est dur à dire. C'est vraiment dur à dire parce que, tu sais, pour être honnête, moi, je pense que j'ai tellement tout le temps été, vu que mon background c'était le football, je pense honnêtement que si le CrossFit avait été plus populaire au début,
puis que j'avais été plus mis en contact avec du monde de CrossFit, c'est probablement là-dedans que j'aurais terminé. Je pense pas que je serais rentré dans le bodybuilding. Parce qu'au moins dans le CrossFit, il y avait quand même des physiques musculaires avec des gars qui faisaient des performances athlétiques. Je pense que j'aurais comme peut-être trouvé mon comble un peu là-dedans. Mais encore une fois, j'étais tellement attiré puis drivé par le côté shape que je pense qu'il y a aucune façon au monde que j'aurais pas au moins fait un show bodybuilding. Tu sais, ça m'aurait toujours parlé. Fait on aurait beau vouloir retourner dans le passé, même en sachant tout ce que je sais maintenant, je pense que je retournerais quand même dans le bodybuilding. Ouais. Je pense que je pourrais pas enlever cette affaire-là. Puis comme je te dis, j'ai tellement appris via ce sport-là, au niveau personnel, au niveau humain, que je le regrette pas. T'sais. La seule affaire que je dirais, j'aurais peut-être eu une carrière un peu moins longue. Mais aussi dans le sens que j'aurais été un petit peu plus intense, un petit peu plus rapidement, peut-être. T'sais, je serais peut-être rentré all-in, puis au lieu de faire 12 ans de ça, je n'aurais fait 5-6 ans, mettons. Ah, puis tu sais aussi, quand t'es rentré là-dedans en 2010, moi, je m'en souviens, c'est dans le temps, la commis des liqueurs, puis tu sais, ces places comme Ah ben là. oui, Puis je travaillais dans les bars encore, là. Ouais, des J'étais bars, première c'est à là, prep, c'est- oui, c'est j'étais là. doorman, puis je faisais C'était j'étais dormant, en prep. ben oui, c'est ça. Je mangeais mes repas à la porte, là. C'est ça, tu sais, que la commis des liqueurs, Ouais. le Beach Club en 2014-2015, Ben oui. c'est réellement axé, Ben oui. comme nos vies étaient axées sur, tu sais, comme un peu, tu sais, que le Jersey Shore. C'était vraiment everything, ça, oui. C'était ça, mais c'était Ouais. un temps, puis là, maintenant, la nouvelle mode et à l'endurance, au Ouais. air rocks, aux courses, au développement personnel, la santé mentale, d'en parler, c'est développé beaucoup, On en il y a parlait moins de pas tabous. avant, là. Dans ce temps-là, c'était réellement, nous, on est beau, puis c'était, tu sais, beaucoup comme sexualisé dans le temps. C'était 100%, ouais. vraiment ça qu'on voulait 100%. faire, là. C'est comme on allait dans un club pour se penser beau. Ben oui, ben oui. Puis, tu sais, comme, C'est fou, là. quand tu me dis aujourd'hui, rentre dans un club, aucune chance. Ah non, Que peux je pas. mette le pied dans un club, ça Non. sente Non. le genre de Ouais, moi, je dis toujours transpiration dégueu, que... je rentrais, c'est impossible. Je dis toujours un club, là, c'est... Le monde qui va dans un club, c'est du monde qui font ensemble de se faire du fun. Moi, c'est ma vision des choses dans un club. Je comprends pas comment je me suis... À part si t'es là pour comme te pogner des filles, là, que selon moi, c'est la seule raison valable. Puis en tant que femme, à part si t'aimes vraiment danser, puis si tu Ouais, veux sortir sinon- des jumps de filles pour danser, là. Mais même là, moi, je trouve que... tu sais, la musique est tellement forte, tu peux même pas parler à du monde. T'es juste là avec tes chums, genre, hey, c'est tellement hot, genre, hey. Ah, c'est- On se saoule à côté, puis Puis je on vois aimait pas comme tellement le ça but. en plus. On Ah aimait ben oui, ça. Oh, mon J'ai Dieu, un gros on point aimait des gros party boys, là. Mais comme, tu sais, je le regrette pas. Je pense que j'avais besoin de vivre cette passe-là, puis c'est Ouais. correct. Fait que même à retourner en arrière, j'aurais quand même fait du bodybuilding. Je pense juste que peut-être que j'aurais peut-être... Honnêtement, je pense que je serais devenu un athlète hybride plus rapidement, par contre. Ouais. Je pense que, en À toute la honnêteté, Nick j'aurais Perry, fait je un fais peu tout, les hein. deux. Ouais. J'aurais genre, tu sais, je serais probablement resté toujours en men's physique, je serais jamais monté en classique. Puis j'aurais fait un peu 50-50. Genre, j'aurais prévu mes compés dans l'année, mais dans l'autre demi de l'année, j'aurais quand même gardé un peu de course. J'aurais fait des high rocks, j'aurais fait peut-être un peu de crossfit. Je m'étais pas. Tu sais, parce que je veux pas que le bodybuilding, au fil du temps, je me suis magané un peu plus. Mais si c'était pas de ça, je serais peut-être rentré dans le crossfit. J'aurais peut-être mélangé un petit peu les deux. Parce que je trouve mon compte dans les deux sports, puis j'aime les deux quasiment égales maintenant. Là. Fait que je pense que ça aurait été un switch avant, ouais. Fait que là, dans le fond, on pourrait se parler pendant 5 heures de même, sauf que tu as un client bientôt. J'ai mes jeunes d'aller voir l'école secondaire. Fait Ben qu'on- oui. Une dernière question. As-tu un message de mindset pur là, Ouais. que tu peux lancer à quelqu'un qui se cherche dans la vie? Mais d'un, ce que je te dirais, c'est. Ben, trouve-toi. mais de se trouver. Il faut vraiment, tu sais, la seule façon pour moi de se trouver dans la vie, c'est d'être capable de se voir pour qui on est à 100%, de façon vraiment. Faut être capable de se connaître dans le miroir, puis de s'avouer autant ses pires torts, ses pires péchés, comme de se mettre à nu pour nous-mêmes. Fait que si t'es quelqu'un que tu sais pas par où commencer, moi d'un, je te dirais, trouve quelqu'un à qui parler. Que ce soit un ami, un thérapeute, peu importe. Trouve quelqu'un à qui parler, quelqu'un de confiance à laquelle tu es capable de vider ton sac et de tout dire. Le sentiment de délivrance que tu vas avoir quand tu es capable de tout admettre à quelqu'un sans peur du jugement est énorme. Puis je pense que si j'avais jamais rencontré quelqu'un, une personne avec laquelle je suis capable de m'ouvrir à 100%, je serais probablement pas... J'aurais pas été dans mon journey de self-growth et de développement personnel comme je le suis en ce moment, tu sais. Fait que je dirais que ça, ce serait la base. Mais après ça, tu sais, reste vrai envers toi-même, puis mets un peu les artifices de côté. Je pense que, si je l'ai vraiment été, moi, je combats beaucoup mon côté superficiel, d'une certaine façon. Tu sais, j'aime les belles affaires, j'aime ci, j'aime ça. Mais en vieillissant, je commence à me détacher un petit peu de ces côtés-là. Fait que mon message pour n'importe qui se cherche serait qui que t'es, justement, comme ma psy m'avait dit, quand je t'enlève tout. Pose-toi les bonnes questions, trouve qui que t'es pour ça, puis fais ce qui te rend heureux.
Si ça te rend pas, fais-le pas pour impressionner les autres, fais-le pas pour avoir l'air de quelque chose, fais-le parce que ça te rend heureux. Tu sais, si toi, tu veux te lancer dans le bodybuilding juste pour avoir l'air cool sur Instagram, poster de belles photos, puis faire partie de la gang de gars musclés de ton gym, ben c'est pas une bonne raison pour moi. Fais-le parce que ça t'apporte vraiment du bonheur. Tu vas être malheureux sinon pour de vrai. Surtout dans le bodybuilding. Si t'es pas vraiment passionné, là, la route est vraiment solitaire, puis tu vas être très malheureux. Tu sais, ça va être long. Fait que trouve qui que t'es vraiment, puis épanouis-toi là-dedans. T'sais, mets vraiment l'opinion des autres de côté, l'opinion de la société de côté, l'opinion des réseaux sociaux de côté. Fais ce que toi, il te rend heureux à 100%, puis développe-toi. Je pense on n'a jamais fini. C'est une tâche qui finit jamais non plus de s'améliorer en tant qu'être humain. Là. Fait que je dirais, reviens aux sources, vraiment. Ce serait mon conseil numéro 1. Enlève les artifices, tous les glitters, là, reviens à la source de quitter, puis développe ce petit gars-là. Mon gars, merci. C'est 1 heure de pure knowledge pour de vrai. Puis t'en as pas de temps parler de parcours parce que moi, je pensais qu'on pourrait plus parler de mindset, justement. Ouais. Écoute, même un épisode de même pour faire des clips, c'est tough parce qu'il y a trop d'affaires à dire. Ouais. Oh man, faut que je cherche. Mais pour vrai, merci beaucoup. Si vous voulez vous abonner au réseau à Louis Dom, il y a Instagram, je vais le mettre dans la bio sur YouTube. Il y a aussi Facebook. TikTok, c'est nouveau aussi. TikTok aussi maintenant. Suivez ses affaires, super intéressant sur ta page, c'est super nice. Yes. De mon côté, j'ai mes 3 comptes Instagram, Coach Phil, Dopamine Fitness, Dopamine Podcast et ma chaîne YouTube. Si tu veux t'abonner, ça coûte rien puis ça fait avancer le projet. C'est seulement cliquer, c'est pas tough là. Puis tout le monde a un compte YouTube. Alors, merci beaucoup tout le monde. Merci Louis Dom. Ça fait plaisir. Nice. Merci à de l'invitation. Yes. Salut.